Justement, qui va prier le volontaire pour l'ouverture du culte de notre réunion. Hein, Pierre, vas-y. Alors, Frère Pierre est en train de rire. Donc, le Seigneur t'a accompagné toute la journée, alors il faut prier. OK, allons-y. Alors, Seigneur, je te demande de nous accompagner et de nous inspirer à ce que cette rencontre soit des paroles qui viennent de toi, de ton enseignement, de t'ouvrir et de nous ouvrir afin que l'on ait la rencontre qui nous rapprochera le plus possible de toi. Seigneur Jésus, accompagne-nous, même ceux qui sont à distance, même ceux qui n'ont pas la chance présentement de voir la vidéo, de comprendre ton enseignement d'aujourd'hui, Seigneur Jésus. Accompagne-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pareillement, soyez bénis. Merci beaucoup. Comme toujours, nous allons poursuivre notre thème de dimanche passé parce qu'on n'avait pas tout à fait terminé ce que le Saint-Esprit nous enseigne sur l'unité de l'Église et dans le Christ. Donc, nous allons refaire la lecture sur Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1 à 16. Frère Christian va faire la lecture. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience. Portez-vous les uns et les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en lui qui est le chef Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Dimanche dernier, on a donc parlé de ce que c'est que l'unité et on a développé ce que c'est que l'unité dans l'unité de l'Église et dans le Christ. Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit? Je vais juste paramétrer ce qu'on a appris dimanche dernier. Nous avons appris que l'unité est le caractère de ce qui est uni ou le caractère de ce qui est identique ou l'ensemble de ce qui forme une union et que l'unité de l'Église est dans le Christ. Cela veut dire que le Christ est le dénominateur commun de tous les membres de son corps. Donc, il est le dénominateur commun de tous les membres de son corps
Et cela parce que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ forment un seul corps en lui, à travers le Saint-Esprit qui habite leur esprit et qui atteste qu'ils sont membres de son Église. Donc, nous avons également appris que si un être humain n'a pas le Saint-Esprit, ou encore si quelqu'un fréquente une communauté chrétienne et qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, il n'est pas un membre du corps du Christ, même si il est un membre de l'église locale, parce que on trouve les gens qui sont membres des églises locales, mais toutefois qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas les membres du corps du Christ. Parce que pour être un membre du corps du Christ, il faut que tu aies le Saint-Esprit qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul priait, donc, il exhortait, c'est ça, l'apôtre Paul exhortait l'Église pour que l'Église demeure donc dans l'unité. Voilà. Donc, l'apôtre Paul exhortait l'Église pour que l'Église vive en harmonie, en paix, avec amour, avec humilité de cœur. Et c'est là parce que nous sommes tous appelés à une seule foi. Nous sommes appelés à une seule espérance de vie qui est la vie éternelle. Nous sommes donc appelés à une seule sélection. Et la seule sélection, c'est la foi en Jésus-Christ, dont l'apôtre Paul nous exhortait à ce que nous restions en paix et en harmonie entre nous. Donc, il n'y a donc pas lieu d'avoir au milieu de nous des dissensions, des calomnies, des inimitiés, des querelles, des méchancetés, parce que tout cela ne rend pas témoignage à ce corps que nous appartenons à Dieu, parce que ceux qui sont d'un même corps ne peuvent pas se distinguer, que moi je suis le bras, je n'ai pas besoin du pied, moi je suis l'œil, je n'ai pas besoin de l'oreille. L'exemple nous a été donné dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 35 à 40, qui nous dit, Jésus dit, lorsque vous êtes membre d'un seul corps, lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres doivent aussi souffrir. Lorsqu'un membre se réjouit, tous les autres membres doivent également se réjouir. Où Jésus dit, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. Et les apôtres lui ont demandé, mais quand est-ce que tu as vécu toutes ces choses et que nous t'avons assisté? Il a dit, toutefois que vous le ferez à l'un de ces plus petits qui m'adorent, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, cela, il voulait nous montrer que nous devons être unis parce que nous sommes tous membres d'un seul corps et nous avons pris cet exemple que dans notre corps humain même, naturellement, lorsque un membre souffre, presque tout notre corps souffre parce qu'un membre de notre corps souffre. Donc, si la main souffre, le pied va souffrir, la tête va souffrir, le cœur va souffrir, tous les membres vont souffrir. Donc, nous devons donc, ce que l'apôtre Paul nous exhorte, c'est que nous devons prendre soin les uns les autres, nous supportant et nous pardonnant mutuellement. Et c'est ce qui atteste que nous sommes donc membres d'un même corps. Lorsque nous nous soutenons, lorsque nous nous supportons, lorsque nous nous pardonnons, lorsque nous nous aimons les uns envers les uns et les autres. Voilà. Donc, le Saint-Esprit nous a également appris que pour qu'il soit attesté qu'un être humain est un membre du corps du Christ dans le plan spirituel, c'est lui, le Saint-Esprit, qui l'atteste, parce que spirituellement, c'est lui qui atteste que nous appartenons à Dieu. Mais pour qu'il soit attesté également que nous sommes membres du corps du Christ dans le plan naturel, c'est notre sanctification, dans notre témoignage de vie qui atteste que nous sommes donc membres du corps du Christ. Donc, il y a deux éléments qui attestent que nous sommes des membres du corps du Christ. Le Saint-Esprit qui l'atteste spirituellement
et notre sanctification qui l'atteste naturellement auprès de ceux qui sont humains, bien sûr. Donc, il n'y a donc pas ici une raison de se provoquer les uns les autres ou de se battre les uns les autres comme on voit aujourd'hui dans l'Église. L'Église est tiraillée, les gens se battent. Quand je parlais de l'Église, je fais allusion aux chrétiens parce que l'Église, ce n'est pas l'édifice, mais l'Église, c'est les membres de l'Église. On voit aujourd'hui que l'Église se tiraille, l'Église se bat, il y a les incompréhensions, les divisions, les haines, et tout cela. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. En fait, pour ma part, c'est mon jugement, quelqu'un peut ne pas adhérer à ça. Pour ma part, c'est qu'ils ne sont pas animés d'un même esprit. Parce que si vous êtes animés d'un même esprit, je l'atteste toujours et je le confirme toujours, parce que ce sont des témoignages que moi j'ai vécus. Si nous sommes tous animés par le même esprit, peu importe notre dénomination, mais toutefois que c'est le Saint-Esprit qui nous anime tous, il n'y aura pas de division entre nous ou de guerre entre nous ou de dissensions entre nous ou de bataille entre nous. Et même lorsque, je le dis, on a divergence d'opinion, on finit toujours par trouver un terrain d'entente parce que le Saint-Esprit qui est en nous va nous édifier et clarifier ce qui nous opposait ou encore ce qui nous amenait à avoir des divergences. Donc, nous devons donc former l'union en tant que corps de Christ. C'est ce qui nous est recommandé. Pourquoi? Parce que avec l'union, nous sommes indivisibles. Avec l'union, nous sommes indissociables. Lorsque vraiment il y a l'union dans l'Église, cette Église est indissociable. Lorsqu'il y a l'entente, l'amour dans une Église, cette Église est indissociable. Donc, on ne doit pas prendre des petites choses qui nous apportent souvent des divisions pour placer ça au milieu de nous. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, Dieu permet, et je pense que c'est par là que nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Dieu nous donne donc des dons, souvent dans l'Église, lorsqu'il y a l'Église, parce que l'apôtre Paul a fait allusion à ça ici, lorsqu'il dit, lorsque je commence au verset 10, quand il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Et c'est là pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc, Dieu repartit à chacun de nous les dons. Quand Dieu forme son corps, pour le besoin de ce corps, il repartit les tâches, les dons, pour l'unité de tout le corps. Donc, il repartit les tâches. Je prendrai toujours des exemples naturels. La tâche que assume ma bouche, mes pieds ne peuvent pas assumer cette tâche dans mon corps. Ma bouche a sa tâche qui lui a été confiée, celle de parler. Mes pieds ne peuvent pas parler. Mais les paroles qui sortent de ma bouche sont nécessaires et importantes pour mes pieds. Parce que cela, ma bouche et mes pieds forment un seul corps. Donc, qu'est-ce que j'aimerais par là dire? J'aimerais dire que Dieu donne les dons à l'Église pour les besoins de toute l'Église. Donc, pour l'unité de l'Église, en fait. C'est pour l'unité de l'Église que le Seigneur nous donne les dons. Et chacun
doit donc exercer ses dons pour l'unité de l'Église. Et c'est à ce niveau également qu'il y a souvent des dissensions, des problèmes, des divisions ou des querelles ou des compromis qui naissent dans l'Église. Parce que quelqu'un qui a un don, quelquefois, il se l'approprie comme si c'était un acquis, comme si cela lui a été donné personnellement. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est pour le besoin de l'Église et c'est pour l'unité de l'Église. Parce que Dieu le corps du Christ est une famille. Et une famille a besoin de vivre. Et si une famille a besoin de vivre, elle a besoin de tout ce qui est nécessaire pour sa vie. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné les dons. Bien que ces dons-là peuvent servir aussi à ceux qui ne sont pas du corps. Parce que Dieu n'est pas un ingrat. Si par exemple, aujourd'hui, dans l'Église, j'ai le don de guérison, cela ne va pas seulement être utile pour ceux du corps du Christ, mais cela va être utile pour quiconque Dieu dispose pour bénéficier de ce don. Mais la première, ou je peux dire la raison principale pour laquelle Dieu donne ces dons, c'est pour l'unité de l'Église. Parce que l'Église ne doit pas sortir en dehors d'elle pour aller demander de l'aide ailleurs. Donc, l'Église ou le corps du Christ doit être à même de prendre soin de lui-même. Je me souviens que dans l'une des paroles, l'apôtre Paul a dit aux chrétiens qui avaient des palabres et qui allaient se plaindre auprès des païens. Et l'apôtre Paul leur a dit, vous n'avez pas honte? C'est dans le livre de Corinthiens, j'oublie le chapitre. Il dit, vous n'avez pas honte? Au lieu que ce sont les païens qui viennent chez vous pour être jugés, vous amenez vos problèmes chez les païens pour qu'ils vous jugent. Vous qui êtes censés être des juges, vous devenez maintenant ceux dont les autres doivent juger. Donc, c'est pour l'unité de l'Église que Dieu donne les dons. C'est cela la raison principale. C'est pour que ces dons soient utiles pour toute l'Église. Cela veut dire que les dons soient utiles pour tout le corps du Christ. C'est la raison principale. Mais je n'exclus pas que ces dons peuvent bénéficier à ceux qui ne sont pas du corps du Christ. Ces dons que Dieu nous donne peuvent aussi les bénéficier. Mais la raison principale, c'est d'abord pour notre nécessité à nous, le corps du Christ, pour notre union. C'est pour cela que Dieu nous donne des dons. Donc, on ne doit donc pas s'approprier le don que Dieu nous a donné de telle sorte que, je prends un exemple, s'il faut que j'ai un don de guérison, par exemple, et un membre du corps du Christ a besoin qu'on prie pour lui, pour la guérison, mais je vais certainement refuser, soit parce que je veux que celui-là soit tout simplement de ma congrégation ou de ma communauté, ou alors parce que je veux qu'il me donne un gain. Si je refuse, c'est un péché. Pourquoi? Parce que si ce dernier est un membre du corps du Christ, ce don que moi je possède est pour ses besoins. Donc, je dois tout faire pour exercer ce don en sa faveur. Si je ne le fais pas, je pêche. Donc, vous voyez, c'est là, si je ne le fais pas, c'est que je ne connais pas ce qu'on appelle l'unité. Je ne connais pas ce qu'on appelle l'unité et que je n'applique pas cette parole. On va un peu lire 1 Pierre, chapitre 4, au verset 10 à 11. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4. Louise, tu n'as pas désactivé ton micro?
Allô? J'ai l'impression que Louise a désactivé son micro. Et elle va encore le regretter. Bon, celui qui arrive à la page va lire. Je parlais de 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Bon, je vais lire comme je suis à la page pour profiter du temps. D'accord, allez-y. 1 Pierre, chapitre 4, 10 à 11. Oui. OK, ça se trouve être puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, quelqu'un sert, que ce soit par la force de Dieu, que Dieu lui accorde, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit ici, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce diversifiée de Dieu. Donc, je venais de donner cet exemple tout à l'heure, que je suis un membre du corps du Christ et quelqu'un d'autre est aussi un membre du corps du Christ. Mais peut-être qu'il n'est pas de ma communauté. Mais selon la disposition du Seigneur ou du Saint-Esprit, on me le fait rencontrer. Et il a besoin de la prière. Moi, j'ai le don de guérison. Mais je refuse de prier pour lui juste parce qu'il n'est pas de ma communauté. Ou encore, je refuse de prier ou j'impose que s'il faut que je prie pour lui, il faut qu'il me paye mon service. C'est un péché. Parce que le don ne t'a pas été donné individuellement pour que tu uses de ce don comme étant un moyen d'acquérir, je ne sais pas, un gain ou alors d'acquérir une gloire, une certaine notoriété ou notoriété, je ne sais pas. Non. Mais le don est à la disposition de tous les chrétiens, peu importe sa dénomination. Toutefois qu'il est un membre du corps du Christ, tu dois disposer ce don en sa faveur. Mais nous voyons aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne sont pas à la disposition de tout le corps du Christ. Tout simplement parce que la plupart se disent, soit son don, il se dit que ce don, en fait, lui-même, il se l'a approprié et qu'il voudrait toujours que lorsqu'il faut qu'il exerce ce don en faveur de quelqu'un, il faut qu'on le paye. Mais non, c'est à ce niveau que le Père nous dit, la parole de Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, l'apôtre Paul dit ici, Dieu a donné les dons aux autres comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme enseignants, voilà, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, aux autres comme pasteurs. Il dit, tout cela est pour le perfectionnement des saints. Et cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour l'édification du corps du Christ, peu importe la dénomination de la personne. Nous devons mettre les dons qui nous ont été donnés au service des autres. Donc, je ne vais pas lire tous les dons. On a déjà assez parlé des dons ici. Je pense que la plupart connaissent les différents dons. Donc, il y a également que si
si nous conservons l'unité de l'Église et de l'Esprit par le lien de l'amour, par le lien de la foi, par le lien de la paix, si nous conservons l'unité par ce lien, par tous ces liens-là, je parle du lien de la foi, du lien de l'amour et du lien de la paix, sans se compromettre, le corps du Christ résistera à toutes les manœuvres du diable. Le corps du Christ résistera à la tentation. Le corps du Christ résistera à la séduction. Le corps du Christ résistera aux afflictions, aux tribulations et à toute autre manœuvre du diable. Si le corps du Christ garde donc l'unité dans la foi, l'unité dans l'amour, l'unité dans la paix, on peut résister à toute autre manœuvre du diable, que ce soit les tentations, que ce soit les divisions, que ce soit les compromis, que ce soit les afflictions, que ce soit les tribulations. Nous pouvons résister à tout cela si nous sommes unis. C'est pour cela qu'il y a ce proverbe qui dit souvent que l'unité et l'union fait la force. Donc, Jésus nous a parlé de l'union. L'apôtre Paul également nous a exhorté sur l'union. On doit demeurer unis. Unis. Et c'est à ce moment que nous serons solides. Lorsque nous sommes divisés, il est facile que nous succombons. Il est facile que nous serons dissociés. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'églises, par exemple, sont divisées. On a connu beaucoup d'églises qui se sont divisées. On a connu beaucoup d'églises où il y a beaucoup de compromis, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'amour. L'amour, ça se confesse des lèvres, mais ça ne se pratique pas. Beaucoup plus aujourd'hui, c'est ça. L'amour est confessé des lèvres, mais il n'est pas pratiqué. Il n'est pas pratiqué. Donc, l'Église se divise, l'Église se dissout. Pourquoi? Parce que l'ennemi a trouvé une faille pour dissocier l'Église, pour dissoudre l'Église, pour diviser l'Église. Mais trois choses sont importantes dans une Église en dehors de celui qui est le chef de l'Église, Jésus, cela veut dire le Saint-Esprit. Mais trois choses sont importantes. L'unité de l'Esprit qui est l'unité de la foi, l'unité de l'amour et l'unité de la paix. Lorsque ces trois choses sont exercées dans l'Église et le Saint-Esprit à la tête de l'Église, l'ennemi aura du mal à diviser cette Église ou à la dissoudre. Mais aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'églises sont dissoues, sont divisées? C'est parce qu'il manque l'unité de l'esprit dans l'Église. Il manque l'unité de l'esprit. Il manque l'unité de la foi. Il manque l'unité de l'amour. Il manque l'unité de la paix. Il manque tout cela. Et si une Église est comme cela, je vous assure qu'elle ne peut pas résister. Elle sera dissoute. Même si, sauf si l'Église entre vraiment dans les prières pour implorer le Saint-Esprit pour la transformation des cœurs. Et même, excusez-moi d'utiliser cette parenthèse, si une Église n'est pas unie dans l'amour, ça dépend aussi de quels enseignements ils reçoivent. Amen. Parce que si on ne les enseigne pas la véritable parole, premièrement, qui suscite la crainte de Dieu, parce que la véritable parole suscite la crainte de Dieu. Les véritables enseignements ou les véritables prédications suscitent la crainte de Dieu. Si donc dans cette Église, il n'y a pas une véritable parole, des véritables enseignements qui suscitent la crainte de Dieu,
qui suscite la sanctification, la sainteté, alors s'il n'y a que les philosophies humaines qui sont enseignées et les fables humaines, cette église-là sera dissoute, elle sera divisée. Parce qu'elle n'a même pas d'abord une bonne fondation. Et nous savons que la fondation d'une église, c'est le Christ. C'est le Christ qui est notre fondation, qui est notre fondement. C'est sa parole qui est notre fondement, donc c'est le Christ lui-même qui est notre fondement. Si nous n'avons donc pas le Christ comme fondement de notre église, on sera dissous. Parce qu'on n'aura même pas de véritables enseignements et l'on n'aura pas la crainte de Dieu. Et chacun va vivre comme il y a la loi de l'Italon qui disait « chacun pour soi, Dieu pour tout le monde ». Parce que c'est comme ça dans certaines communautés aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Et comment ce genre de communauté ne peut pas se dissoudre? Il sera dissous parce qu'il n'y a pas l'unité de l'esprit. Mais si nous avons un véritable fondement qui est la parole véridique et authentique de Jésus-Christ, qui suscite la crainte de Dieu, peu importe les difficultés qui peuvent survenir dans l'Église, l'Église va tenir bon jusqu'à la fin. L'Église va tenir ferme jusqu'à la fin. On peut lire Matthieu chapitre 7, au verset 24 à 27. Je suis prêt. Allez-y. Matthieu chapitre 7, 24 à 27, hein, c'est ça? Oui. Alors, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. La parole nous montre déjà, comme je venais de le dire maintenant, qui est le roc, qui est le véritable fondement de l'Église. C'est le Christ. Et le Christ en tant que qui? Le Christ en tant que la parole de Dieu. C'est lui qui est le fondement de l'Église. Donc, si l'Église est fondée dans la parole, la véritable parole de Dieu, cette Église aura la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu va fortifier l'Église. Cette crainte de Dieu va susciter l'union de l'esprit, l'union de la foi, l'union de l'amour et l'union de la paix. Donc, peu importe ce que Satan suscitera dans cette Église pour essayer de la diviser ou de la dissoudre, il n'arrivera pas. Et Jésus dit dans le livre de Matthieu, quelque part, il dit, je bâtis, sur cette pierre, je bâtis mon Église. Et rien de ce qui est dans ce monde ne pourra combattre ni vaincre cette Église. C'est ce que Jésus dit. Nous voyons cela dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18, où nous commençons au verset 17 jusqu'au verset 19. Allons-y. OK, c'est... Matthieu 16. 16, au verset
16, 18. 16 à 18. Oui. Non, 16 à 19. OK. C'est bel et bien le chapitre 16, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Okay. Amen. Continue, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc, ici, qu'est-ce que la parole nous dit? Au verset 18, je dis, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. C'est que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc Jésus dit, sur son église, peu importe les puissances, aucune puissance ne prévaudra contre son église. Cela veut dire qu'aucune puissance ne pourra dissocier l'église de Jésus. Aucune puissance ne pourra diviser l'église de Jésus. Aucune puissance ne pourra dissoudre l'église de Jésus. Donc, si une église, si une communauté qui se dit corps du Christ est dissociée ou dissous, les membres qui forment cette communauté doivent se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Jésus nous dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Repens-toi. Donc, cela veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui s'est produit, qui déplaît à Dieu, ou encore le Saint-Esprit même n'est plus présent dans l'Église. Cela peut être possible, que le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Donc, c'est pour cela que l'ennemi a réussi à vous diviser ou à vous dissoudre. Donc, peu importe les batailles que l'ennemi peut nous livrer, si nous sommes bâtis sur notre fondement, sur le roc, cela veut dire la parole de la vérité, on ne peut pas être dissocié. Donc, le corps du Christ ne peut pas être dissous. Parce que le corps du Christ a même d'abord pour guide le Saint-Esprit. Et il a pour conducteur le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la parole de la vérité. Et son fondement est solide. Donc, peu importe les vents et marées, il ne peut pas se dissoudre. Comme Jésus a dit, comme on a lu ce verset, si une maison est bâtie sur le roc, peu importe les vents, les tempêtes, cette maison va résister. Donc, si est bâti sur le roc, comme nous le savons, c'est le Christ. Et ce roc ici qui est le Christ symbolise quoi? Symbolise la parole authentique de Dieu, la parole de la vérité. L'esprit de vérité doit être au centre de chaque communauté chrétienne pour solidifier le corps du Christ afin que rien ne puisse dissoudre le corps du Christ. Mais si le corps du Christ est dissous, pour ma part, ce n'était pas le corps du Christ. Parce que cette parole ne ment pas. Quand Jésus dit « rien ne peut prévaloir contre son Église », Jésus ne ment pas.
La Bible déclare dans le livre de Nombres que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, sa main puissante l'accomplit. S'il a dit que son Église ne peut pas ici être dissous, il dit la vérité. Mais pourquoi certaines églises sont dissoues? Posons-nous la question. N'avons-nous pas échoué quelque part où la parole d'Apocalypse nous interpelle en disant, souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi, sinon je viendrai et je t'enlèverai ton chandelier. Je te retirerai ton sacerdoce. Donc, on doit souvent beaucoup plus nous examiner. Moi, c'est l'exhortation que je donne souvent à beaucoup de chrétiens. Arrêtons de nous persuader que nous sommes meilleurs. Essayons souvent de faire l'autocritique lorsque rien ne va. Surtout l'Église. Quand rien ne va, ne nous enorgueillissons pas. Vérifie où est-ce que j'ai échoué. Où est-ce que j'ai abandonné Dieu? Reviens par là, repens-toi et recommence avec Dieu et tu verras que tu vas te relever et tu vas continuer. Mais beaucoup, au lieu de revenir et de chercher où est-ce qu'ils sont tombés, et ils continuent à se séduire, à s'illusionner. Peut-être il faut que je fasse plus de ça pour que j'arrive à ça. Non, quand ça ne marche pas, quand tu vois que rien ne marche, il faut d'abord te calmer, va vers le Seigneur, pose-lui la question, est-ce que j'ai échoué quelque part? D'abord, la première chose, il faut que tu cherches à savoir si le Seigneur est encore avec toi. Est-ce que le Saint-Esprit est encore avec toi? Est-ce qu'il marche encore avec toi? Est-ce qu'il te conduit encore? Est-ce que c'est lui qui te dirige encore? Est-ce que c'est lui qui t'inspire encore? Est-ce que c'est lui qui te parle encore? Il faut d'abord être rassuré de ça. Et maintenant, si tu es sûr qu'il est toujours avec toi, pose-lui la question, où est-ce que j'ai échoué? Et maintenant, il va te le montrer et tu vas continuer avec lui. Ce que j'ai l'habitude d'exhorter à mes fidèles, que quand quelque chose ne va pas, ne vous dites pas comme on a l'habitude de séduire certains chrétiens en disant, si ça ne va pas, oh, c'est que Satan est en train de travailler contre toi. Je ne refuse pas que Satan travaille contre les enfants de Dieu. Mais il ne travaille pas sans l'autorisation de Dieu. Il faut aussi le savoir. Quand il allait persécuter Job, est-ce qu'il allait de son propre chef? C'est Dieu qui lui a permis d'y aller. Donc, si on est enfant de Dieu, en dehors, sauf si nous ne le sommes pas, sauf si on n'est pas membre du corps du Christ. Mais si on est un membre du corps du Christ et que les choses ne fonctionnent pas comme Dieu le voudrait, pas comme nous, on le veut, mais comme Dieu le voudrait, si les choses ne fonctionnent pas de cette manière, posons-nous la question à Dieu, es-tu encore avec nous? Marches-tu encore avec nous? Et où est-ce qu'on a échoué? Montre-nous pour qu'on recommence et qu'on continue à marcher avec toi. Voici donc ce que l'apôtre Paul nous exhortait sur Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Il voulait nous faire connaître que l'unité de l'esprit est plus importante dans l'Église, bien que toute autre chose que Dieu nous a donné comme ordre à exercer dans l'Église est important, mais l'unité pour que nous ne soyons pas dissociés ni dissous comme membres du corps, d'un même corps, on doit plutôt garder l'unité de l'esprit, de la foi, de l'amour et de la paix. Et ainsi, nous serons donc bâtis dans ce fondement qui est la vérité. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ça explique beaucoup de choses. Amen. Bon, comme j'ai l'habitude d'exhorter, s'il y a des questions, on peut les poser même plus tard, les noter et à une autre réunion ou alors dans le groupe,
on pose la question et nous tous, on peut intervenir. Amen. Nous allons donc clôturer notre réunion de ce soir. Éternel, tu es Dieu, je te bénis au nom de Jésus. Merci pour ces instants. Merci de nous avoir édifiés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que cette parole ne tombe pas dans les oreilles des sourds, ni dans les cœurs endurcis, mais ni dans les esprits corrompus, mais qu'elle vienne changer toute nature de notre esprit, de notre conscience, de nos cœurs, de nos pensées, de nos agissements, mais surtout de la relation que nous avons avec toi. Père, pour que nous soyons ceux qui marchent avec toi, main dans la main, dans une complicité, ô Père éternel, que toi seul tu sais manifester. Nous te rendons toute la gloire pour les fruits de cette parole, car nous savons qu'elle va produire des fruits en nous. Ces fruits dont nous serons agréables et dont toi tu jouiras comme un véritable témoignage. À toi soit la gloire, et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Bonne soirée à tous. Bonne semaine avec Jésus. Merci. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Soyez bénis. Bye bye. Merci.